Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante pour vous, pour vos vies. Parce que le monde est en pleine mutation et c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions pour vous et pas demain ni après-demain. Je vous invite donc à regarder cette vidéo attentivement si vous vivez en Occident principalement. Donc si vous vivez en France, au Luxembourg, en Belgique et tous ces pays, et regardez cette vidéo aussi si vous vivez aux États-Unis. Également, si vous vivez en Afrique, il faut regarder cette vidéo parce que ça va vous intéresser. Comme on dit, tout ce qui se passe en Occident, souvent aussi, ça finit par se passer en Afrique, malheureusement. En tout cas, cette vidéo va vous intéresser. Parce que le sujet dont je veux qu'on parle aujourd'hui est un sujet qui nous concerne tous et qui peut créer beaucoup de soucis si jamais les bonnes décisions ne sont pas prises maintenant. Dans le vif du sujet, moi je viens de mes vacances, je suis à Dubaï pour le travail en ce moment et surtout pour gérer les entreprises que j'ai ici. Pour ceux qui savent, j'ai une entreprise de livraison EasyBox, donc je suis là pour ça aussi. Donc si vous êtes nouveau et sur cette chaîne, je m'appelle Jean-Yves, je partage ici tous les secrets pour pouvoir permettre à la communauté africaine de pouvoir gagner plus d'argent et de surtout pouvoir se faire respecter. Il n'y a que le pouvoir économique qui nous permettra de nous faire respecter. Donc abonnez-vous si c'est une thématique qui vous intéresse. Et surtout, likez les amis et partagez cette vidéo. Donc pendant mes vacances, je ne regarde pas du tout. Écoutez le bruit de ce moteur. Mercedes G-Wagon. Les gars, c'est du lourd quoi. Donc 63. Du coup, moi je ne regarde pas beaucoup les nouvelles. Je n'écoute pas beaucoup les nouvelles parce que je trouve que toujours il y a des négativités, il y a des choses alarmantes et tout. Et ça m'empêche de bien réfléchir. Donc je suis zéro news le plus souvent. Maintenant, de temps en temps, je demande aux membres de l'équipe, aux personnes, c'est quoi les informations. Donc quand je suis revenu de mes vacances, je demandais c'est quoi les informations. Et l'information la plus partout en ce moment, c'est ce qui se passe en France. La réforme de la retraite. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette réforme de retraite et c'est surtout le soulèvement qui se fait derrière et c'est de ça que je veux qu'on parle. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, je vous explique. En France, il y a le président Macron et le gouvernement qui a décidé de prolonger l'âge du départ à la retraite. La retraite, c'est tout simplement, vous travaillez pendant un certain nombre d'années, pendant à peu près 40 ans, 42 ans et vous partez à la retraite à 62 ans à peu près. Donc 62 ans, c'est l'âge actuel. Et ils veulent prolonger l'âge à 64 ans. Donc, c'est-à-dire que les gens vont travailler beaucoup plus. Ils vont travailler pendant plusieurs années afin de pouvoir jouir de leur vie, comme on nous le dit dans ce système actuel. Donc là, ils partiront à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Et bien sûr, les gens ne sont pas d'accord avec cette réforme. Ils sont en train de faire beaucoup de tapage, beaucoup de grève. Il y a des entreprises qui sont en grève, il y a le système routier de transport plutôt commun qui est en train de gréver et tout et qui n'est plus efficace. J'espère les gars que si vous êtes africain, vous n'êtes pas allé gréver. J'espère que vous n'êtes pas allé perdre votre temps. Parce que c'est une perte de temps d'aller gréver, d'aller manifester pour gagner 2 ans. En fait, vous allez manifester, vous combattez, vous perdez votre temps juste pour qu'on dise que la retraite ne passe plus à 64 ans mais qu'elle reste à 62 ans. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une perte de temps? Le système de retraite est totalement défaillant. Pas qu'en France, mais dans plusieurs pays occidentaux et même dans quelques pays africains. Regardez un peu ce qu'on vous dit. On dit que non, vous travaillez pendant des années, vous mettez de l'argent de côté et puis à la fin de votre travail, de votre cycle de travail, on commence à vous payer un peu. Demandez aux retraités combien on les paye. Parfois, c'est des montants dérisoires et tu es obligé d'attendre 40 ans avant de pouvoir toucher à cela. Moi, je connais quelqu'un qui, comme ça, qui a travaillé pendant longtemps, qui attendait de pouvoir toucher sa retraite à 62 ans. Et vous figurez quoi? Figurez-vous qu'à 61 ans, le gars, il est décédé. Pourtant, il a charbonné, travaillé, s'est privé et tout. Et avant de pouvoir jouir de ce genre de vie, de sa vie, il est mort. Donc moi, je suis contre ce système qui veut qu'on travaille pendant 40 années de nos vies et pouvoir jouir seulement que quelques années avant la mort de cette vie-là. Je dis non. Il y a possibilité de trouver un autre système qui vous permettra de jouir de la vie tout le temps, quand vous le voulez. Parce que le système de retraite va être totalement défaillant. Et comment il marche? Aujourd'hui, c'est ceux qui travaillent qui payent pour les retraités actuels. Donc demain, pour vous qui allez être retraités dans quelques années, c'est ceux qui vont potentiellement travailler demain qui vont vous payer. Mais il y a de moins en moins de travail. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent être salariées. Il y a de moins en moins de personnes qui veulent être employées. Donc, il y aura de moins en moins de personnes qui vont cotiser pour qu'on puisse vous payer. Donc, en gros, vous êtes en train de donner votre avenir à un système, à un gouvernement qui ne pourra rien assurer pour vous. Et je trouve ça dommage.
Maintenant, vous allez me demander, mais Jean-Yves, c'est quoi l'alternative? Vous savez déjà ce que je veux dire. L'alternative, c'est de vous-même vous occuper de vous-même. C'est de vous-même créer votre propre retraite. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire depuis quelques années. Vous savez, moi, depuis 2016, quand j'ai quitté Paris, j'ai totalement arrêté de cotiser. Parce que je ne trouvais plus l'intérêt d'aller donner de l'argent par mois pour que demain, on puisse me donner. Je me suis dit, je vais prendre ma vie en main et moi-même, je vais me créer ma retraite. Et c'est à toi de te créer ta retraite également. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Toi-même, regarde, quand tu es enfant, on prend soin de toi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu vas à l'école, on s'occupe de toi. Tu grandis, peut-être dans un mariage, on s'occupe de toi. Et tu viens encore maintenant que quand tu vas partir à la retraite, qu'on s'occupe de toi également. On ne peut pas s'occuper de toi comme ça tout le temps. Ce n'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, il faut être responsable et s'occuper de soi-même. Et c'est cette responsabilité-là qui va vous pousser à vous générer des revenus supplémentaires. Vous ne pouvez plus laisser votre avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. J'ai l'habitude de dire que ce sont les pauvres qui ont l'habitude de laisser leur avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et si vous ne voulez pas avoir un esprit de pauvre, mais un esprit de riche, faites ce que les riches font. Les riches, ils prennent leur destin en main. Ils créent leur avenir. Ils créent leur propre richesse. Ils créent leur propre retraite. Et c'est exactement ce que vous également, vous devrez faire. Donc, au lieu de partir gréver, de partir riposter, de partir vous fatiguer pour gagner juste 2 ans de votre vie, prenez toute cette énergie-là pour vous créer des revenus qui vont rester toute votre vie. Et cela passe par l'entrepreneuriat. C'est en lançant des business, en étant dans le business que vous allez pouvoir vous créer des revenus passifs et jouir de la vie comme vous voulez. Moi, il y a quelques temps, j'étais aux Zanzibar parce que j'avais travaillé 1 an, j'étais bien fatigué, donc je suis allé me reposer. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Demain, je serai dans un autre pays. J'ai cette liberté-là de pouvoir partir où je veux. Et c'est ce pourquoi vous devez travailler, les gars. Travaillez pour obtenir votre liberté, pas seulement financière, mais aussi votre liberté intellectuelle, pouvoir faire ce que vous voulez, et votre liberté également géographique, pouvoir partir où vous voulez. Et ça passe par la mise en place de business. Et si vous êtes africain, mais vous avez de la chance. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique est le continent où on peut avoir des ROI sur nos business très élevés. ROI, c'est les retours sur investissement. Comme Tidjane Thiam le disait, dans la Silicon Valley, tu peux investir de l'argent, mais tu vas faire peut-être x 10. Imagine, tu as investi 10 000 euros, tu vas obtenir 100 000 euros. Mais en Afrique, tu peux faire x 100. Tu investis 10 000 euros, tu t'en sors avec 1 million d'euros. Et je suis dans le business au pays. Je vous ai montré déjà tous les business que je suis en train de faire avec mon club business. Et je vois cette réalité-là. Aujourd'hui, en Afrique, on a la possibilité de monter des business qui vont générer rapidement de l'argent et en même temps créer de l'emploi et en même temps permettre à plusieurs personnes d'atteindre la liberté financière. C'est ça que je vous souhaite. N'allez pas gréver pour des broutilles qui ne vont pas vous servir et demain qui vont disparaître parce que les gens qui sont en charge aujourd'hui ne vont pas forcément prendre soin de ça. Vous engraissez des politiciens qui ne vont pas prendre soin de vous demain, alors que vous pouvez vous-même travailler pour votre propre indépendance. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les temps sont durs, les temps sont en train de changer, le monde est en pleine mutation. Et si vous ne prenez pas la bonne décision de vous-même travailler pour vous créer votre propre avenir, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Personne ne le fera à votre place. Comprenez que le monde est égoïste. Donc même les gouvernements, là, ils prennent des lois qui vont les arranger eux et pas des lois qui vont arranger le peuple. Et ça, si vous n'avez pas compris, les gars, vous êtes hors game tout de suite. Vous perdez déjà. Donc j'espère que vous êtes déjà en train de mettre des choses sur pied pour vous en sortir. Et ceux qui sont salariés, qui me disent, mais Jean, moi, je suis heureux dans le salariat, je n'ai pas envie de quitter le salariat. Aujourd'hui, si tu arrêtes de travailler, si ton patron te vire, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu as quelque chose sur laquelle tu peux rebondir? Si ce n'est pas le cas, commence à te créer d'autres sources de revenus. Commence à lancer des business en parallèle. Il y a l'immobilier qui peut être un bon business. Si tu ne veux pas te lancer dans l'immobilier, rejoins le Club Business Elite. Moi, je permets à plusieurs personnes de la diaspora de pouvoir investir ensemble en Afrique pour se créer de nouveaux revenus passifs. Et demain, s'ils veulent quitter leur emploi et se lancer dans autre chose qu'ils veulent, au moins, ils ont des revenus pour ça. Et c'est ce que je veux que tout le monde fasse. Et que tout le monde se lance et crée de nouveaux business qui vont vous permettre de pouvoir atteindre la liberté financière. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour cette réforme, contre cette réforme? Est-ce que vous pensez surtout que ça va se propager à d'autres pays, pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier? Je pense que ça va être le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Entre-temps, je pars voir un client pour ma société EasyBox avec qui on va beaucoup discuter et faire du business. Et c'est ça, les Blacks, on doit se lancer davantage dans le business. C'est le seul moyen de nous faire respecter et d'atteindre la liberté financière. A plus les gars.